Bonjour. L'autre jour, je vois débarquer dans les loges d'une télévision où j'attends avant un débat sur la fin de vie une jeune femme invitée pour le débat suivant. Le flocage de son sweatshirt revendique son engagement. On élit en grosses lettres le mot féministe, enjolivé d'une fleur. Justement, le débat qui explique sa présence va opposer deux femmes à propos de l'attitude à adopter contre le harcèlement sexiste. Quand elle arrive, je suis vautré sur l'unique canapé de la pièce. Instinctivement, je me dresse sur mes pattes de derrière pour laisser place à la nouvelle venue et me rabats sur un tabouret moins cosy. Avec un doute, cependant. Ne risque-t-elle pas de me renvoyer le canapé en pleine figure ? La galanterie dans laquelle j'ai été élevé au millénaire dernier ne relève-t-elle pas d'un comportement non seulement suranné, mais surtout stéréotypé, pour ainsi dire machiste ? Il faut dire que galant échaudé craint l'eau froide. Il y a 25 ans, une collègue m'a stupéfait en me tensant vertement. J'avais eu le culot de lui tenir la porte pour la laisser passer. Exaspérée par ma galanterie, elle avait fustigé mon instinct de dominant, dénonçant mon complexe de supériorité devant son sexe dit faible. Heureusement, ma jeune féministe de 2018 n'épouse pas cette prévention. Paraissant ravie de son privilège de quasi-princesse, elle se pose dans mon canapé, sourire aux lèvres. Ouf. Savez-vous que la galanterie, à la française, est un objet d'étude ? Né de l'amour courtois du Moyen-Âge, elle a progressivement codifié les relations entre hommes et femmes, justement pour en extirper au maximum la violence sexiste. L'universitaire Claude Habib a étudié la place singulière de notre galanterie d'un point de vue géographique. Elle estime qu'elle établit un subtil équilibre entre deux extrêmes, le machisme qui prévaut au sud de la Méditerranée et la neutralité qui s'impose dans les pays nordiques. Dans certains pays du Sud, les femmes sont si ouvertement draguées qu'elles doivent se protéger pour échapper à l'érotisation qui les harcèle. On évalue ouvertement leur valeur en nombre de pièces de bétail. Du coup, elles se couvrent ou se cachent. Au Nord, prévaudrait au contraire une neutralisation de l'espace public. Hommes et femmes font comme si de rien n'était. Leurs relations publiques sont asexuées. Mais ce refoulement puritain est compensé par la prostitution institutionnalisée dans les vitrines. Je ne prétends pas que la société française soit indemne du sexe tarifé ou du machisme, mais je veux louer notre galanterie en ce qu'elle nous incite à des relations à la fois sexuées et non violentes. Porter une valise, tenir une porte, faire un compliment, offrir des fleurs, séduction légère, parade codifiée, marque d'attention exprimée sans insistance. Chacun y trouve son compte. Une part de la finesse de l'esprit français s'exprime là. La France est le pays où la femme est honorée. Non seulement elle ne se tient pas debout derrière la table, mais elle se sert en premier. Elle n'est ni soumise ni neutralisée. Cette prise de conscience de l'exception française nous incite à perpétuer ou renouveler cette tradition à la prochaine occasion. En nous aidant à vivre pleinement nos relations en tant qu'homme ou femme, la galanterie reconnaît la richesse de notre complémentarité.